Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, des versets 29 à 39. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et ils lui disent: « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit: « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant des démons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, à écouter l'évangile de ce jour, j'ai souvent l'habitude de raconter l'histoire que j'ai entendue de quelqu'un, d'un confrère, qui présentait deux filles, une qui venait du village, et venant du village, elle ne savait pas s'habiller, elle ne savait pas s'entretenir, elle ne savait pas vraiment prendre soin d'elle. Mais elle retrouve une camarade de classe qui est chrétienne, qui fait même la chorale, et qui l'aide du point de vue académique, du point de vue vestimentaire, vraiment pour qu'elle puisse améliorer. Et ils ont resté bons amis, de très bons amis pendant très longtemps. Mais un jour, elle fait un songe ou elle fait un rêve. Et dans ce rêve, elle voit sa camarade, que je pourrais nommer de façon fortuite ici, comme Alicia, par exemple. Et cette camarade-là lui apparaît dans le rêve et sa camarade lui dit que: Alicia, je te dis merci parce que je venais du village, je ne savais pas m'habiller, je ne savais pas comment étudier, je ne savais pas m'adapter à la ville et tu m'as beaucoup aidé. Et pour cela, je te dis merci. Mais il y a une chose sur laquelle je ne te pardonnerai jamais, Alicia. C'est que tu as été choriste, mais tu ne m'as jamais proposé de venir à l'église, de venir suivre le Christ. Tu m'as tout appris, sauf l'expérience du Christ. Et voilà que je vais périr ici-là, à cause de ta négligence. Voilà qu'elle se réveille. Se réveillant, elle prend le téléphone et cherche à appeler sa camarade. Et appelant sa camarade, c'est le grand frère qui décroche lui disant qu'elle vient de rendre l'âme. C'est parfois facile à écouter des histoires pareilles, mais ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup quand on prête attention. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, vous remarquez clairement que après avoir guéri la belle-mère de Simon, Pierre, les gens viennent à Jésus. On amène les gens à Jésus. On amène les gens pour qu'ils fassent l'expérience du Dieu qui s'est fait proche. Ça veut dire que ceux qui font l'expérience ne les cachent pas pour eux. Ils veulent aussi que les autres se laissent séduire. C'est pour cela qu'on dit qu'ils sont atteints d'une maladie ou qu'ils sont possédés.
Une maladie peut être l'incapacité de connaître Jésus. Une maladie, c'est l'incapacité de vivre dans la vérité, de vivre dans l'honnêteté, de vivre dans la fidélité. Et donc, il faudrait amener ces personnes à Jésus. L'incroyance est une maladie. Ne pas croire en Dieu est une maladie. Il faudrait les amener à Jésus. Parfois, nous sommes comme la camarade qui aide les autres, sur plusieurs plans, mais on ne les fait jamais connaître Jésus. Connaître Jésus devient notre dernier souci. Et même dans la famille, parfois nous les parents, nous prêtons attention sur la vie académique de l'enfant, nous prêtons attention sur la vie professionnelle de l'enfant, nous prêtons attention sur la vie sociale de l'enfant, mais très peu de temps nous donnons à la vie spirituelle de l'enfant, à l'expérience que l'enfant a avec Dieu. Pourtant, c'est cette expérience avec Dieu qui doit guider la vie de l'enfant. En ce début d'année de janvier, le Seigneur voudrait t'inviter, comme parent, de mettre le Seigneur en priorité pour toi et pour ta famille. Que l'expérience de Dieu que tu as eue, tu ne la limites pas à toi. Tu permets à tes enfants de recevoir aussi ce Dieu-là. Tu permets à tes enfants d'aimer aussi ce Dieu-là et d'être unis à ce Dieu-là. Ne prends pas cela comme accessoire. Un des pièges, ce serait de dire aux enfants de faire les cours le dimanche. Et généralement, les cours du dimanche sont à l'heure de la messe. Les cours du dimanche sont à l'heure où il doit faire un mouvement. L'enfant ne se forme pas seulement du point de vue académique. La formation de l'enfant doit être intégrale. Elle doit être académique, elle doit être spirituelle, elle doit être morale, elle doit être sociale, consort. C'est ce que l'enfant a besoin. Et l'évangile d'aujourd'hui t'invite à donner la formation spirituelle à l'enfant. Permet à l'enfant de connaître Jésus. Et si tu permets à l'enfant de connaître Jésus, tu verras que tu lui auras tout donné. S'il parvient vraiment à saisir et à connaître, à faire l'expérience de Dieu. Parce qu'il sera sérieux dans sa vie académique. Il saura respecter le bien d'autrui. Il sera honnête. Il saura se soucier des autres. Il saura chercher de quoi nourrir sa famille et prendre soin de toi. Parce que c'est ce que l'Évangile dit. Et de surcroît, il recherchera la sainteté en tout et pour tout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.